Je ne sais pas. Monsieur Kazadi, bonsoir, on veut vous écouter. Merci. Oui, bonsoir à RTI Ngeta, Bonsoir, tout le monde. bonsoir. Stéphane, Junior, Wazalendo, Claudie, Lucas, Laurence, Jonathan, Martin, Emery, Pierre, Moïse, tout le monde qui est connecté ici. En tout cas, thématique, que deviendra la RDC en cas de guerre généralisée dans la région. Et ça, peine fort. Matière est là, là, papa. Matière est là, là. Bah, qu'on l'a non à boquer bignonso. Danger, matière est bien. C'est pour ça, en fait, à chaque fois, Nazo intervient un peu dans ma space. J'essaie toujours de parler aux Congolais d'arrêter d'être naïfs. Parce que j'ai remarqué quand même qu'à chaque fois, nous les Congolais, nous participons ou nous intervenons, tolini kolakisa mingi ke toyebi mingi. Tolini kolakisa toyebi trop. Totanga mingi, regarde, moi je fais ceci, la diplomatie, c'est pas comme ça qu'il faut y aller. Mais bande onanga, monde lelo eza so monde wana te. C'est ça en fait que même nos politiques devraient comprendre. C'est pour ça aussi j'ai toujours dit que la classe, cette ancienne classe politique que nous avons, c'est une vieille classe politique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont encore cette mentalité de se dire que oui, à l'époque, il reste en particulier un peu comme Bosso des Iraki qui diplomatie, un peu beaucoup plus proche avec la France, qu'ils soient avec la Belgique, là, que ça banque Bissot, tout ça quand même beaucoup plus moderne, tout ça, oui. Et ça ne marche pas comme ça aujourd'hui. Le monde aujourd'hui n'évolue pas comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde un peu plus quand on regarde en Afrique, les pays qui nous entourent aujourd'hui, ils ne comprennent pas non plus aussi. Ils savent pas que si aujourd'hui le Congo est en guerre ou si le Congo est géré par les Blancs, ça veut dire qu'en fait c'est toute l'Afrique qui va perdre. Voilà. Donc, nous avons des Africains qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, si le Congo est stable, c'est toute l'Afrique qui sera stable. Si le Congo aujourd'hui est développé, c'est toute l'Afrique qui sera développée. Parce que les Mindele, ils ont compris. Parce que quand on regarde un peu plus dans d'autres Afriques, pays africains où il y avait des Français, vous avez les Mali, les Niger, partout ils sont chassés. Parce que vous avez des jeunes qui ont pris la décision d'échanger catégoriquement leur façon de voir, de couper cette politique des anciens et appliquer une politique nouvelle génération. C'est-à-dire qu'ils sont pas là pour se montrer, pour se faire voir que moi je suis diplomate, je suis comme ça, non. Ils vous disent, c'est soit vous respectez ce que nous voulons, et soit vous partez. C'est ça qu'il faut se dire en fait. C'est ça aussi ce qui a fait notre président de la République, parce qu'il fait aussi partie de la vieille école politique, c'est-à-dire des personnes qui veulent aller proche, montrer que nous on est là, nous avons la volonté de faire bien les choses, de faire ceci, la diplomatie. Mais aujourd'hui on est où? Quelle porte que le président de la République n'a pas toqué pour leur montrer que nous, je suis prêt pour qu'on puisse travailler ensemble. Il a tout fait. Quand il est arrivé au pouvoir, il est parti voir nos 9 voisins. Il leur a montré dans quel domaine nous pouvons travailler ensemble. Nous avons ceci, nous avons cela. Avec vous, nous allons faire ceci. Avec l'Ouganda, nous allons construire des routes. Avec les Rwandais, nous allons gérer l'or. Vous pouvez avoir des raffineries chez vous. Tout ça, il a montré tout le monde. Chaque pays africain, nos voisins, il les a tous rapprochés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Est-ce qu'aujourd'hui le Rwanda a mis le contrat, enfin ce qu'il avait décidé en place? Il l'a pas mis en place. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Et en même temps aussi, quand on regarde, c'est même le petit Rwanda qui vient avec les dialogues, qui nous parle de dialogue, des accords de 2013. Vous avez M. Kabila qui était là. Il a respecté ces accords-là jusqu'à la fin. Est-ce que ces accords-là ont permis que notre pays puisse progresser? Non, ils nous ont encore mis plus à terre. Donc ça ne marchera pas cette histoire-là de dialoguer, de faire ceci. Non, c'est soit nous sommes avec vous, soit nous ne sommes pas avec vous. Et aujourd'hui, le Congo est seul. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est pour ça, il faut que nous, le Congo, on se réveille, qu'on mette la pression sur nos autorités. Parce que si on les laisse comme ça, avec leur vieille politique, le Congo sera balkanisé. C'est ce qui est en train d'être fait.
Le Congo sera balkanisé et nous, les Congolais, nous serons des esclaves dans ce pays-là. Il faut qu'on aille voir d'autres grandes puissances. Soit on les voir les Russes, on n'a pas d'autre choix. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire les Occidentaux là. Ce qu'ils sont en train de faire les Occidentaux, c'est parce qu'ils ont compris que ils ont perdu pas mal des pays africains et ils se disent que vu qu'on n'a pas l'ascendance dans ce pays-là, il faut qu'on aille au centre. Et au centre, dans un pays où on peut trouver tout ce qu'on a perdu dans d'autres pays africains, et dans ce pays, on peut tous les trouver. Et pourquoi ils viennent chez nous? C'est parce qu'ils savent que nous, les Congolais, nous sommes des naïfs, nous ne sommes pas responsables, on accepte tout et n'importe quoi, nous sommes trop diplomates, tout est bien belé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que facile à nous diviser, et pour eux, ça sera très facile aussi pour qu'ils puissent prendre ce qu'ils veulent dans notre pays. C'est un exemple encore quand on regarde. À chaque fois qu'on fait des specs ici, vous avez des Congolais, quand on leur dit, il faut qu'on revienne aux autorités. Les autres viennent nous dire, ben non, on doit dialoguer. On doit faire ceci. Quand chaque fois on parle, je leur ai dit, on est en situation de guerre maintenant. Parce que bato bazona ba simbili bisu mundu ki bazona l'exhibition bote na yipo na bomayo. Yo siko mituna, bato bazio le discours, en tant que super bon, bazwa déjà ma enveloppe na bango. Parce que l'homme blanc, c'est le premier corrompu qui puisse exister sur terre. Je vous explique. Vous pensez que l'homme blanc, en arrivant en Afrique pour nous coloniser, il n'avait pas utilisé la corruption? Mais s'il arrivait à nous corrompre par à travers la colonisation, et aujourd'hui au temps moderne, ce ne sera pas facile. Et dans l'intention de l'homme blanc, l'Européen, il nous met dans un embrigadement de telle sorte que il va créer une sorte de bombe, et ces bombes-là vont provoquer à la fois le déplacement, à la fois l'immigration, et tout. Et ce sont eux qui vont venir, non? Crise humanitaire, il faut aider. Ouais, non? Ils vous mettent dans des conditions difficiles, ils viennent vous aider. Mais c'est une corruption. Donc, les complots, le monde l'a dit, les complots est là. Nous sommes en 1961. Aujourd'hui, nous sommes là. Alors, ne vous étonnez pas de ces petits machins qui parlent de trucs. L'essentiel est devant nous, mais ils vous distraient. Voilà pourquoi nous, on les appelle les ADEM, les agents de la distraction massive. Ils sont nombreux. L'essentiel devant nous, il est là. Il faut faire pression pour que... Écoutez, je sais pas. Moi, à la place de Fatih, cette nuit même, j'allais dissoudre le gouvernement ou même le Parlement. Nous avons élu des gens en lieu et place de stopper leurs vacances, venir à l'Assemblée nationale, en débattre en session extraordinaire. Non, personne n'en parle. Ils sont là chez eux. Ils sont à côté, massage au dos, massage aux fesses, grâce... Hey! Papa, bon, je ne sais pas en tout cas, mais moi je vous alerte. À ces allures, l'homme blanc a compris que plus ça traîne, plus la crise devient mondiale et plus il y a ces douleurs d'enfantement. Depuis qu'on a annoncé les BRICS, depuis que l'Europe découvre que tous ces pays qui croyaient mater sont en train de s'envoler et la France a trouvé un petit faible. Je ne sais pas si les Congolaises et Congolais arrivent à comprendre ça. Tous ces petits présidents africains qui sont contre la RDC ont commis des crimes chez eux. Et c'est la France les a transformés comme étant des chiens en laisse. Fais-moi ça si tu ne fais pas. Tu verras. Et Congolais et Congolais, que faisons-nous pour nous protéger, pour sauver la République? 2 345 410 km². L'héritage qu'on nous a légué. Vous voulez qu'un blanc qui n'a même pas eu d'enfant, qui a l'hégémonie et qui veut qu'il nous impose ça? C'est ce que vous voulez pour l'Afrique centrale? Je sais pas. Vraiment, je suis éclairé. Donc, nous devons changer le discours. C'est ça qu'on a appelé, nous, le nouveau narratif 2.5. On sentait les dangers. On les voit devant nous. On vous distrait. Vous voyez, non? Ils ont organisé ce massacre à Goma. Personne n'en parle. Même la crise humanitaire, personne n'en parle encore aujourd'hui. Mais lorsqu'ils verront les dangers, maintenant, bon, ok, cotisation à gauche, on peut aller aider les Congos. Ils vont venir vous aider, on les a pas appelés. Droit de l'homme, droit de l'homme. Non. C'est trop, chers compatriotes. Nous devons interroger notre conscience. Nous devons décider autrement. Nous devons nous dire trop c'est trop. Sans cela, vous allez mourir comme étant des mouches avec un baïgon. Le monsieur baïgon s'appelle Macron.